Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de l'Anti-Voyage de Muriel Serre. Donc, comme je vous en ai parlé la dernière vidéo d'il y a 4 jours, j'ai parlé de Muriel Serre et de l'Anti-Voyage en 1974. Les déesses cradingues. Les phénomènes de la vie peuvent être comparés à un rêve, un fantasme, une bulle d'air, une ombre, la rosée miroitante, la lueur de l'éclair, et ainsi doivent-ils être contemplés. Le Bouddha dans le Sutra immuable. Les déesses cradingues. Les mômes de la route. Les tendres voyageuses aux jeans blancs à l'endroit des fesses. Des poux et des étoiles dans leurs cheveux rougis au henné. Celles qui traversent le monde avec une cantine militaire et les yeux frappés d'illusions. Et aussi toutes les enfants de l'Asie, poussés comme des champignons miraculeux, au cœur de cette moisissure géante, les filles lotus émergées du marécage, toutes ces déesses védiques dégringolées sur la terre encore flamboyante du feu du ciel. J'ai vu Davy, l'épouse de Siva, laver sa culotte dans la fontaine de Katmandou. Kali la noire s'épouiller avec la minutie d'une mère babouin. Rada la bergère chiquer le bétel et cracher par terre des jets de salive rouge. Les bayadères d'Angkor continuaient leur ronde déhanchée à Bangkok, le long de Patpong Road, et faire le tapin à Klong Toy. J'ai filé 100 bahts à Lakshmi, sortie de sa mère de lait pour me masser le dos au Takara Palace. J'ai croisé le fatal regard de la princesse Sita parmi les beautés en cage d'un bordel de Bombay. Les apsaras de Kahaguro ont dansé rien que pour moi et j'ai pénétré dans le cinécée de Siddhartha avant qu'il ne devienne Bouddha, ont été veillés encore sur le sommeil de ces femmes. J'ai cru qu'elles étaient à moi toutes les Scheherazades de mes puantes 1001 nuits. J'ai essayé de les retenir par le bord de leur sari ourlé de queue de comète. Je les ai sentis palpiter comme des papillons captifs. J'ai ouvert les mains, il n'y restait plus qu'un peu de poudre mi-cassée. J'ai alors compris qu'elles étaient insaisissables les apsaras, les Asuras, les Devata, les Dakini, les princesses, que leurs voiles, de soie crissant comme des élytres, ne recouvraient que l'irréalité, le jeu frivole, absurde et funèbre de la vie et de la mort, qu'elles appartiennent bien au monde maya, à l'illusion, la chatoyante compagne de voyage qui marchait à mes côtés dans les moments d'extase ou au milieu des désastres, à travers les trous de ces fripes idéales comme le paletot de Rimbaud, on pouvait voir tournoyer les charognards dans le ciel démesuré.